إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 72 dans la lecture du tafsir de Surat al-Baqarah, tafsir de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, et on est arrivé dans l'explication des versets 158 à 162. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lire les versets en arabe, puis on va lire leur sens en français, et après on va lire l'explication. Donc le cheikh il dit وقال الله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Donc la signification de ces versets-là en français, c'est l'explication, c'est la traduction, c'est la traduction du sens, c'est le suivant. As-Safa et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Donc quiconque fait le pèlerinage à la maison, c'est-à-dire la Kaaba, ou fait la Umrah, ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts, et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est reconnaissant, omniscient. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuve et de guide après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ceux-là qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Donc certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre comme preuve et comme guidance après l'avoir exposé dans le livre pour les gens, voilà ceux que Allah maudit, ainsi que les maudisseurs, c'est-à-dire que Allah les maudit et les maudisseurs les maudissent. Sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés. C'est-à-dire ils ont corrigé leurs erreurs, se sont repentis, ils ont corrigé leurs erreurs et ils ont expliqué, clarifié leur position après avoir fait une erreur, ou après avoir caché la vérité. Alors de ceux-là je reçois le repentir, car c'est moi l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants recevront la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Ils y demeureront éternellement, le châtiment ne leur sera pas allégé et on ne leur accordera pas de répit. Donc on va lire maintenant l'explication de ces versets-là dans les paroles de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Le Cheikh il explique, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd.
قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا في اللغة هو الحجر الأملس الصلب، والمراد به هنا طرف جبل أبي قبيس. والمروة كذلك يراد به الحجارة الصلبة، والمراد بها هنا طرف جبل قعيقعان أو قعيقعان، نعم. وذلك لأن البيت يقع بين هذين الجبلين اللذين يقال لهما الأخشبان، جبل المروة وجبل الصفا يقال لهما الأخشبان. والمسجد الحرام يقع بينهما بين الجبلين في الوادي، وهذا هو الصفا والمروة. قال الله تعالى من شعائر الله، يعني الشعائر جمع شعيرة وهي العلامة، فالصفا والمروة من شعائر الله أي من علامات دينه وشرعه، لأنهما يحدان المسعى الذي يسعى فيه المسلم. فالصفا حده من جهة البداية، والمروة حد المسعى من جهة النهاية، فهما من شعائر الله أي من العلامات التي جعلها الله للسعي بداية ونهاية. وإذا كان من شعائر الله فإنه يجب تعظيمهما واحترامهما. قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقال شعائر ويقال مشاعر. مشاعر فيها عرفة ومزدلفة ومنى، وهذه مشاعر للحج تقام فيها مناسك الحج. Donc on va traduire cette partie. Le cheikh, après avoir dit louange à Allah, le Seigneur des mondes, et paix et salut sur notre prophète Mohammed, son serviteur et son messager, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont suivi sa guidance et qui se sont accrochés à sa sunna jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit ce qui signifie que As-Safa et Al-Marwa font partie des signes d'Allah, parce que en fait, sha'air, le cheikh il explique que le mot ou le terme sha'air, c'est le pluriel de sha'ira. Et sha'ira, ça veut dire un signe en arabe, alama. Et donc, ça a été traduit dans la traduction comme étant un lieu sacré. Donc c'est parmi les lieux sacrés, parmi les signes qui font partie des signes de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les deux termes ou les deux mots qui sont employés dans le verset As-Safa ou Al-Marwa, c'est le nom de deux petites collines qui sont à Mecca. Et la première c'est As-Safa et l'autre c'est Al-Marwa. Et As-Safa, la signification du mot, c'est une pierre qui est lisse et qui est dure. Donc une pierre qui est lisse et qui est dure. Et la même chose pour Marwa. Al-Marwa, ça veut dire ça aussi. Une pierre qui est très dure. Et donc, chacune de ces deux collines se trouve dans la vallée de la Mecque. Et c'est là où il y a la Kaaba. Et ces deux collines sont en fait le début et la fin de l'emplacement où on doit faire la circulation, qu'est-ce qu'on appelle en arabe as-sa'i, as-sa'yu, entre les deux collines ou entre les deux monts. On part de Safa, puis on va à Marwa, puis on fait l'aller-retour 7 fois. Et on débute à Safa et on termine le dernier à Marwa. Et c'est ce qui complète la Umrah, et c'est ce qui complète le Hajj. C'est-à-dire on le fait pendant la Umrah et on le fait aussi pendant le Hajj. D'accord? Donc, ces deux monts, As-Safa
le cheikh il dit que cette colline-là, elle se trouve du côté de la montagne de Abi Qubays. Et l'autre se trouve du côté de Qu'ayqa'an. Donc ça c'est les deux noms peut-être de montagnes ou d'emplacements qui sont dans la région de Makka. Et donc ces deux monts, on les appelle Al-Akhshaban en arabe. Al-Akhshaban. Et il dit ensuite que c'est deux monts qui se trouvent dans la mosquée sacrée, dans la vallée à l'intérieur même de la vallée sacrée à Makka, là où se trouve la mosquée sacrée, Al-Bayt al-Haram. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne que ça fait partie des signes d'Allah, sha'air Allah, comme on a dit au début, c'est-à-dire des lieux sacrés, des signes, et ce sont des signes de sa religion et de sa législation, de sa révélation. Et c'est les deux endroits qui délimitent là où on doit faire l'aller-retour entre les deux monts, comme on a dit tout à l'heure. Il dit ensuite que ce sont parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il a désigné par ces deux signes-là où commence et où termine le sa'i, et il y a d'autres également parmi les signes. Et les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala ou les lieux sacrés qui sont désignés dans la révélation, c'est des lieux qu'on doit respecter. C'est des lieux qu'on doit respecter et des lieux qu'on doit honorer. Et il mentionne le verset 32 dans Surat Al-Hajj à ce sujet-là. Le verset qui dit ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Donc ça c'est dans Surat Al-Hajj. On va lire la signification de ce verset-là. Ce qui signifie, voilà ce qui est prescrit, et quiconque exalte les injonctions sacrées, ou les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, les lieux sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors s'inspire en effet de la piété des cœurs. Donc cela fait partie de la piété des cœurs lorsque quelqu'un a du respect et il honore et respecte et exalte les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, les lieux sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le terme, c'est le terme, comme on a dit, sha'air, qui est le pluriel de sha'ira, et il y a aussi un autre terme qui est semblable, qui est masha'ir. Masha'ir, et masha'ir, parmi les masha'ir, les lieux sacrés aussi, ou les endroits où on exécute les rites du Hajj, il y a Arafah, la plaine de Arafah, et un autre lieu qu'on appelle aussi Muzdalifa, et un autre endroit qu'on appelle Mina. Tous ces lieux-là, c'est les lieux dans lesquels on accomplit les rites du Hajj. D'accord? Arafah, c'est là où on se tient, et c'est pas la montagne où les gens montrent souvent la photo où il y a les gens qui se tiennent sur une montagne. Arafah, c'est une plaine, c'est un endroit qui est très vaste. C'est pas seulement le lieu où il y a la montagne où les gens se tiennent. Il l'appelle, je crois, Jabal al-Rahma. Ça, c'est juste un lieu qui est dans la région de Arafah, ou dans la place qu'on appelle Arafah. Mais il n'y a pas de nécessité de se tenir sur cette montagne-là en particulier. L'important, c'est d'être dans Arafah. Puis, une fois qu'on est resté sur Arafah jusqu'au coucher de soleil, une fois que le soleil se couche, on se dirige vers Muzdalifa. Et on reste là-bas, on prie le Maghrib, et on prie le Isha là-bas, puis quand c'est le matin, on fait Salat al-Fajr, puis on se dirige vers Mina. Et c'est là après qu'on va faire les rites. Donc tout ça, ça fait partie des rites et des pratiques qu'on fait pendant le Hajj. Donc le Cheikh dit ensuite As-Safa wal-Marwa mash'aran yuqamu baynahuma as-sa'yu alladhi huwa ibadatun lillahi
سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله أي من علامات دينه لأن الله شرع السعي بينهما عبادة له سبحانه وتعالى. Donc As-Safa et Marwa, ces deux endroits sont des endroits dans lesquels on fait le sa'i. C'est l'endroit entre lesquels on fait le sa'i et c'est une adoration pour Allah. C'est une ibadah. D'accord? Donc quand on accomplit ce rite, on le fait pour adorer Allah, pour plaire à Allah, pour obéir à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de le faire et il nous mentionne que ça fait partie des signes, de ces signes dans sa religion. Et il a légiféré donc qu'on le fasse par adoration pour lui, de faire le va-et-vient entre ces deux montagnes. Le cheikh dit ثم قال سبحانه فمن حج البيت أو اعتمر المراد بحج البيت يعني قصده لله سبحانه وتعالى هذا هو الحج قصد البيت وهو الكعبة لأداء المناسك عبادة له سبحانه عبادة لله سبحانه وتعالى أو اعتمر يعني العمرة في اللغة الزيارة والمراد بها هنا زيارة البيت لأداء المناسك من طواف وسعي وحلق أو تقصير وهذه هي العمرة الزيارة زيارة البيت لأجل أداء مناسك العمرة فلا جناح عليه أن يطوف بهما يعني الجناح يعني الإثم أي لا إثم عليه أن يطوف بهما يعني يسعى بين الصفا والمروة فالسعي بينهما يسمى طوافا وإن كان المعروف أن الطواف يكون بالبيت إلا أن السعي أيضا بين الصفا والمروة يسمى طوافا بدليل هذه الآية أن يطوف بهما أي يسعى بينهما والسعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به وكذلك هو ركن من أركان العمرة لا تتم العمرة إلا به. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il dit donc quiconque fait le hajj vers la maison et al-hajj donc il va l'expliquer que ce que ça veut dire. Donc quiconque fait le hajj ou bien fait la umrah vers la maison sacrée, c'est-à-dire la Kaaba. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par le hajj, hajj al-bayt? Ça veut dire de partir avec l'intention de visiter la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, la maison sacrée. Et ça c'est qu'est-ce qu'on appelle en français le pèlerinage. D'accord? Et c'est-à-dire que tu vas aller en Arabie, là où il y a la ville de la Mecque, dans la mosquée sacrée, dans le but d'accomplir le rite qu'on appelle le hajj. Ok? Et tu vas accomplir les différents rites qui sont ordonnés par Allah subhanahu wa ta'ala dans cette période de temps de l'année, le mois de Dhul Hijjah, où on accomplit le hajj. Et donc tu t'en vas pour visiter la Kaaba et adorer Allah subhanahu wa ta'ala et faire les adorations qui sont déterminées par Allah subhanahu wa ta'ala. Aw i'tamara, al-umrah, c'est en arabe la signification du mot umrah c'est az-ziyara, ça veut dire la visite. Donc al-umrah ça veut dire az-ziyara, ça veut dire la visite. Et c'est-à-dire de visiter la Kaaba dans le but d'accomplir certains rituels comme le tawaf, c'est-à-dire de faire la circulation, de circuler 7 fois autour de la Kaaba et de faire l'aller-retour entre Safa et Marwa, et puis de raser la tête, raser les cheveux, ou bien de couper les cheveux. Ça c'est ce qui complète, c'est les piliers de la Umrah. Donc, la Umrah c'est la visite de la maison dans le but d'accomplir ces rituels qui sont les rituels de la Umrah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset par la suite فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا. Et il explique al-junah, ça veut dire al-ithm. Donc al-junah, ça veut dire al-ithm ça veut dire le péché. Donc il n'y a pas de péché
pour quelqu'un de faire le tawaf entre les deux, c'est-à-dire entre Safa et Marwa. Et donc le cheikh il explique donc qu'il n'y a pas de mal à faire le tawaf entre les deux. Même si le tawaf en général, le cheikh il dit on l'utilise pour désigner les tours qu'on fait autour de la Kaaba seulement, sauf que il est permis de dire que qu'est-ce qu'on fait entre Safa et Marwa, même si on l'appelle sa'i, on peut également l'appeler tawaf, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. Tawafa, yani il fait le tawaf autour de, yani entre les deux collines. يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَى. Le fait de faire le tawaf entre Safa et Marwa, c'est un pilier dans le Hajj aussi. C'est aussi un pilier dans le Hajj, un rukun, min arkan al-Hajj. Donc de faire as-sa'yu bayna as-Safa wal Marwa, ça fait aussi partie des piliers du Hajj. Donc ton Hajj il ne sera pas complet tant que tu n'auras pas fait le sa'i entre Safa et Marwa. De même que c'est un pilier dans la Umrah aussi. Et ta Umrah ne sera pas complète tant que tu n'auras pas fait le sa'i entre Safa et Marwa. D'accord? Et à l'époque, donc avant, dans le passé, à Safa ou al Marwa, c'était deux collines qu'on pouvait voir facilement, clairement. Sauf qu'aujourd'hui, avec la construction de la mosquée et l'agrandissement de la mosquée, ils ont, disons, facilité un peu l'accès, disons, à Safa et Marwa, et ils ont fait en sorte que la mosquée, la colline elle-même soit, disons, plus facile d'accès, et donc il y a du marbre maintenant qui a été mis tout autour, et donc on n'a pas besoin de grimper sur la colline en haut, comme certains s'imaginent que il faut monter jusqu'au sommet. Maintenant, de toute façon, ils ont aplani les roches par terre, et donc c'est pas compliqué, c'est très simple maintenant, et on peut accéder quand même facilement à Safa et Marwa. نعم. Ensuite le cheikh dit ولكن لماذا قال سبحانه وتعالى فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لماذا نفى الإثم مع أن السعي واجب؟ السبب في هذا أنه كان في الجاهلية على الصفا صنم يقال إساف، وعلى المروة صنم آخر يقال له نائلة، يعني صنمان يعبدهما المشركون في هذين المكانين ويتقربون إليهما. فلما فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح أزال الأصنام التي على الكعبة، وكان حول الكعبة 360 صنما، 360 صنما، وكان على الصفا والمروة صنمان، وكان حول مكة اللات والعزى ومنات، يعني أصنام أيضا. فلما فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم عام الفتح كسر هذه الأصنام وأزالها، وطهر البيت والمسعى وطهر الأرض من هذه الأصنام، كما كسر أبوه إبراهيم عليه السلام في عهده، لأن هذه الأصنام متعبدات للمشركين، متعبدات للمشركين، والعبادة يجب أن تكون لله وحده عز وجل، لا يعبد غيره ولا يعبد معه سواه، لا من الأصنام ولا من الأحجار ولا من الأشجار ولا من القبور ولا من الأضرحة ولا غيرها. العبادة حق لله عز وجل، فيجب على المسلم أن يزيلوا هذه الأصنام وهذه الأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل، ويقاتلوا أهلها لإزالتها، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ويكون الدين كله لله. ما المقصود من الجهاد؟
المقصود إزالة الشرك وجعل العبادة لله وحده لا شريك له لأن الله خلق الخلق من أجل ذلك قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. On va traduire cette partie. Le cheikh il explique, il dit pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, c'est le verset qu'on est en train d'expliquer, فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. C'est le verset 158. Dans le verset, il dit, comme on l'a expliqué, quiconque fait le pèlerinage à la maison ou fait la umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts. Celui qui fait le hajj ou qui fait la umrah, il ne commet aucun péché en faisant l'aller et le retour entre ces deux mosquées-là, entre ces deux monts-là. Pourquoi il nie le péché dans ce verset? Pourquoi il dit il n'y a pas de péché, la junah, la ism? Pourquoi il dit ça? Alors qu'on sait que c'est obligatoire de le faire. Donc pourquoi il mentionne qu'il n'y a pas de péché de le faire alors que c'est une obligation? Et le cheikh il explique la raison de ça. Il dit que c'est parce que dans la Jahiliya, il y avait une idole sur le mont de Safa et il y avait une idole sur le mont de Marwa que les gens adoraient. Et sur le mont As-Safa, l'idole qui était placée là-bas s'appelait Isaf. L'idole là-bas s'appelait Isaf. Et l'idole qui était sur Marwa, sur Al-Marwa, s'appelait Naïla. Isaf et Naïla. C'était deux idoles. Donc, ces deux idoles étaient adorées par les mushrikoun dans ces deux endroits-là. Et ils se rapprochaient donc de ces deux idoles-là, ils se rapprochaient de ces deux idoles-là et les adoraient en dehors d'Allah. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque, le jour de la conquête, il y avait autour de la Kaaba 360 idoles. Il les a toutes détruites, les unes après les autres. Et il y avait également autour de la Mecque des idoles aussi qui étaient adorées. Il y avait Al-Lat, Wal-Uzza, wa Manat qui étaient dans les alentours de Mecque. Et il y avait les deux idoles qui étaient sur Safa et Marwa, qui étaient Isaf et Naïla. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire au messager sallallahu alayhi wa sallam et qu'il a conquis la Mecque, le jour de l'année de la conquête, il a détruit toutes les idoles et il les a complètement fait disparaître. Et il a purifié la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala et il a purifié également le mas'a, c'est-à-dire l'endroit où on fait le sa'i entre Safa et Marwa, c'est-à-dire il a enlevé les idoles qui étaient sur Safa et sur Marwa. Donc il a purifié de toute idolâtrie et de toutes les idoles et il les a cassées, il a brisé ces idoles comme son père Ibrahim, son ancêtre Ibrahim, le prophète Ibrahim alayhi salam, à son époque avait lui aussi détruit toutes les idoles. Et ces idoles qui étaient adorées par les mushrikines, puisqu'elles étaient adorées par les mushrikines, et qu'on sait que l'adoration doit être uniquement offerte à Allah seul, et qu'elle doit être exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala, et que rien d'autre que lui n'a le droit d'être adoré, donc il ne peut pas y avoir d'autres choses adorées excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah doit être détruit. Que ce soit des idoles, que ce soit des pierres, des arbres, des tombes, des tombeaux, peu importe qu'est-ce que c'est, la chose qui est adorée en dehors d'Allah, elle ne doit pas être laissée. Il faut qu'elle soit détruite. Parce que l'adoration, c'est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il est obligatoire aux musulmans de détruire toutes les idoles. Lorsqu'ils sont capables, lorsqu'ils ont la capacité de le faire, c'est leur obligation, c'est leur devoir et leur obligation d'enrayer l'idolâtrie et de détruire l'idolâtrie et toutes les idoles de la terre. C'est-à-dire, on doit détruire toutes les idoles
qui sont adorés en dehors d'Allah sur terre. Ça, c'est l'obligation des musulmans. Donc, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, on doit les détruire. Et on doit combattre ceux qui les adorent dans le but d'arriver à les détruire. Si, par exemple, ils offrent une résistance ou ils empêchent les musulmans de les détruire, eh bien, si on a la capacité de les combattre pour les détruire, et bien dans ce cas-là, c'est une obligation de les combattre pour détruire les idoles qu'ils adorent en dehors d'Allah. Et la preuve de ça, c'est le verset 39 dans Surat Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna, et que la religion tout entière soit à Allah seul. » Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Et les ulama ont expliqué que la fitna, c'est le shirk. Donc, c'est-à-dire, combattez-les jusqu'à ce qu'il ne reste plus de shirk. Et que la religion tout entière, c'est-à-dire l'adoration tout entière, soit pour Allah seul. Que rien de ce qui est, qu'il n'y a rien qui soit adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est quoi l'objectif donc du djihad, du combat dans l'islam? C'est dans le but d'enrayer le shirk, dans le but de détruire le shirk, et de faire en sorte que l'adoration soit pour Allah seul, sans aucun associé, sans aucun partenaire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la création dans ce but-là et dans cet objectif-là. Et la preuve de ça, c'est dans le verset 56, dans Surat Al-Dhariyat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et le cheikh dit ensuite وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فلا بد من هذا فلما أزال النبي صلى الله عليه وسلم الصنمين اللذين على الصفا والمروة تحرج المسلمون من السعي بين الصفا والمروة لأنه كان عليهما صنمان يعبدان من دون الله قالوا كيف نسعى بين الصفا والمروة وكان فيهما هذان الصنمان فأزال الله جل وعلا هذا التردد أزاله عن المسلمين لأنه لا حرج في السعي بين الصفا والمروة ولا ينظر إلى ما كان عليهما من الأصنام في الجاهلية لأن هذا شيء أزاله الله سبحانه وتعالى هذا معنى قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما هذا إزالة لتوهم هذا لإزالة توهم من توهم من المسلمين أو وقع في نفسه شيء من التحرج من السعي بين الصفا والمروة نظرا لما كان عليهما من الأصنام. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit également et adorez Allah et n'associez rien avec lui, ne faites pas de shirk avec lui. Et ça c'est le verset 36 dans Surat An-Nisa. Et il dit également dans le verset 36 dans Surat An-Nahl, et nous avons envoyé dans chaque nation un messager pour leur dire adorez Allah seul et écartez-vous du Tarout. Et le Tarout c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc il faut absolument que l'idolâtrie soit enrayée et détruite. Et ça c'est pas seulement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est à toutes les époques, jusqu'à la fin des temps. C'est le devoir des musulmans de le faire. C'était pas seulement à l'époque des Sahaba et des Tabi'in, non, même jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours, les musulmans auront toujours cette obligation de le faire. Et s'ils n'ont pas la capacité de le faire à un certain moment à cause de la faiblesse, à cause des péchés, à cause des bid'ah, à cause des divisions, ça c'est une chose, mais c'est clair que lorsque les musulmans en ont la capacité, dans ce cas-là, c'est obligatoire pour eux de le faire. Le cheikh il dit aussi que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détruit les deux idoles qui étaient sur As-Safa wal Marwa, c'est-à-dire Isaf et Naïla, les deux idoles,
il y a certains musulmans qui avaient, ils étaient un peu gênés et dérangés de faire le sa'i entre Safa et Marwa, parce que ils se disaient, il y avait dans ces endroits-là, il y avait des idoles qui étaient adorées en dehors d'Allah. Donc comment allons-nous faire le sa'i entre Safa et Marwa, alors qu'à cet endroit-là, il y avait 2 idoles auparavant? C'est comme s'ils étaient embarrassés de faire le sa'i, parce qu'ils se rappelaient qu'il y avait des idoles à ces endroits-là. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu enlever cette hésitation et ce doute de la part de ces musulmans-là, et leur faire comprendre qu'il n'y avait aucun péché et aucun mal de faire le sa'i entre As-Safa ou Al-Marwa, et qu'ils ne devaient pas regarder ce qu'il y avait comme idole à cet endroit-là dans la Jahiliya, parce que cela avait été enlevé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la signification du verset فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا. C'est-à-dire, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de ithm pour lui de faire le sa'i entre Safa et Marwa. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça dans le verset pour enlever l'idée ou la pensée de certains qui pouvaient s'imaginer que de faire ce genre de sa'i, il y avait un problème à cause du fait que dans la Jahiliya, les gens adoraient des idoles dans ces endroits-là. De même qu'il y avait des idoles autour de la Kaaba. Donc est-ce qu'on va dire, oh non, on ne peut pas faire le tawaf parce qu'il y avait des idoles autour de la Kaaba? Non, parce que la maison à la base, elle n'a pas été construite pour l'idolâtrie, elle a été construite par Ibrahim alayhi salam ainsi que son fils Ismaïl pour l'adoration du Dieu unique, pour adorer Allah seul, pas pour adorer des idoles. Donc le cheikh il dit ensuite فالله أزال هذا وأخبر أن الصفا والمروة من شعائر الله ولا يضرهما إذا كان عليهما أصنام في الجاهلية وأزيلت لا يضرهما لأنهما من شعائر الله. هذا هو المقصود من قوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وأما السعي فهو عبادة لله وركن من أركان النسك. وقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة وقال خذوا عني مناسككم. وقال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. فالسعي بين الصفا والمروة عبادة وشعيرة من شعائر الحج والعمرة، ولا يقع في نفس أحد حرج من ذلك بسبب ما كان عليهما في الجاهلية، لأن هذا لا يغير كونهما من شعائر الله، ولا يغير وجوب السعي بين الصفا والمروة. وأصل السعي بين الصفا والمروة قصة هاجر أم إسماعيل عليهما السلام، فإن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يأتي بهاجر وابنها إسماعيل، وكان طفلا رضيعا، وكانت مكة خالية من الماء وليس فيها أنيس ولا أحد، فاستجاب إبراهيم عليه السلام لأمر الله، وجاء بهذه المرأة وابنها إسماعيل الرضيع فوضعهما عند مكان البيت حيث أمره الله سبحانه وتعالى، ومعهما جراب من التمر وسقاء فيه ماء، فوضعهما في هذا المكان، ثم إنه رجع إلى الشام، فلما أدبر ولى متوجها إلى الشام تعلقت به هاجر، قالت إلى من تتركنا في هذا المكان؟ فلم يلتفت إليها، فاستمر ماشيا، ثم قالت إلى من تتركنا؟ فلم يجبها ولم يلتفت إليها، ثم قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا.
Donc le cheikh il explique que en ce qui concerne donc comme on a expliqué as-Safa wal Marwa, on a expliqué pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il n'y a pas de péché dans le fait de faire le tawaf entre les deux à cause des idoles qui étaient là-bas et que Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite il n'y a pas de mal de le faire, ça fait partie des signes d'Allah. Et il dit ensuite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a fait le sa'i entre as-Safa wal Marwa, et il a dit aux musulmans khudhu anni manasikakum, c'est-à-dire prenez vos rituels du hajj de moi, prenez-les de moi. Donc comment faire le hajj? Prenez-les de ma sunna, suivez mon exemple. Et ça c'est rapporté par l'imam Muslim selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu, et également dans l'autre hadith rapporté par l'imam Ahmad ibn Khuzayma, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour vous de faire le sa'i, alors faites le sa'i. Et le as-sa'yu bayna as-Safa wal Marwa, c'est une adoration. Et c'est un des signes, parmi les signes, ça fait partie donc des lieux sacrés de l'islam et des rituels du hajj et de la umrah. Et donc, il ne doit pas y avoir aucun doute, aucune gêne en quelqu'un, dans son cœur, vis-à-vis du fait de faire le sa'i entre Safa wal Marwa à cause de qu'est-ce qui se produisait comme shirk à cet endroit-là dans la jahiliya. Ça ne change pas rien au fait que ces endroits-là sont des endroits sacrés et des signes d'Allah, et ça ne change non plus rien à l'obligation de faire l'aller-retour entre Safa et Marwa. Et à la base, As-Safa wal Marwa, c'est basé sur l'histoire de Hajar, la mère d'Ismaïl, l'épouse de Ibrahim alayhi salam. Lorsque Ibrahim alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'amener son épouse et son enfant à cet endroit, c'est-à-dire à Mecca, et à l'époque Ismaïl était comme on dit, un nourrisson, un petit bébé, et à Mecca il n'y a rien. À l'époque il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Il n'y avait personne non plus. C'était pas encore une ville à l'époque. C'était une plaine déserte. Il n'y avait rien du tout. Donc il est venu. Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné d'aller à cet endroit-là et de laisser à cet endroit sa femme et son enfant. Et donc qu'est-ce qu'il a fait Ibrahim? Comme il l'a toujours fait, il a répondu à l'ordre d'Allah. Et il est venu dans cet endroit où il n'y avait rien du tout. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait personne, il n'y avait pas de ville, il n'y avait rien. Il est venu, il a pris sa femme et son bébé et il les a laissés là-bas. Il les a laissés là. Et il s'est dirigé vers la Palestine, la Syrie, retourné là où il était. Et donc, qu'est-ce que Hajar a dit? Parce qu'il l'a laissé avec quelques dattes et un peu d'eau pour boire. Et il les a laissés à cet endroit-là, il est retourné vers Ash-Sham. Lorsqu'il se dirigeait, il retournait à pied, il marchait vers là-bas, donc il a laissé sa femme, il s'en allait, et elle, sa femme Hajar, elle lui dit, tu nous laisses à qui dans cet endroit? Tu nous laisses avec qui? Et il ne s'est pas tourné vers elle pour lui répondre. Il a continué à marcher dans sa direction. Alors elle lui a posé la question encore une fois. Elle lui dit, tu nous laisses à qui? Dans cet endroit ici, il n'y a rien. Il ne lui a pas répondu encore une fois. Il a continué son chemin. Puis elle lui a posé la question, est-ce Allah qui t'a ordonné de faire ça? C'est-à-dire de nous abandonner, de nous laisser ici? C'est Allah qui t'a ordonné de faire ça? Et lui, il a répondu, Ibrahim alayhi salam, en disant oui. Alors elle a compris à ce moment-là. Elle a dit, dans ce cas-là, il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous perdre. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari, par l'imam Al-Bukhari selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Donc,
elle a su par la suite, donc elle a su à ce moment-là que c'était l'ordre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et que Ibrahim alayhi salam était ordonné par Allah de faire cela. Alors elle a cru en Allah subhanahu wa ta'ala et elle s'est tranquillisée, elle s'est calmée en elle-même, car elle a su que Allah subhanahu wa ta'ala il ne va pas l'abandonner, il ne va pas la laisser périr. Et donc le cheikh dit فلما عرفت أن هذا بأمر الله سبحانه وتعالى وأن إبراهيم عليه السلام مأمور من الله آمنت بالله واطمأنت وقالت إذن لا يضيعناه. هذه قوة الإيمان. فكانت تأكل من التمر وتشرب من الماء وترضع طفلها. فلما نفد ما معها من التمر والماء وعطش الغلام عطشا شديدا ذهبت إلى أقرب جبل وهو الصفا فصعدت عليه تلتفت يمينا وشمالا هل ترى من أحد؟ فلم تر أحدا فنزلت ولما هبطت الوادي أسرعت متوجها إلى المروة إلى الجبل الثاني يعني أقرب جبل إليها فصعدت على المروة وتلتفت يمينا وشمالا فلم تر أحدا والغلام يتلوى من العطش فلما أكلت 7 مرات فلما أكملت 7 مرات بين الصفا والمروة تنظر لعل حولها أحد. في 7 لما أشرفت على المروة نظرت إلى الجبل نظرت إلى الطفل وإذا عنده جبريل عليه السلام يخط بقدمه الأرض فنبع الماء ونبعت زمزم من خطة جبريل عليه السلام. فجاءت أم إسماعيل إلى الماء وهو ينبع عند إسماعيل ففرحت بذلك واطمأنت وشربت وسقت طفلها وبينما هي كذلك هي والطفل عند الماء وسع الله عليهم إذ هم بقبيلة جرهم جاءت على عادة البدو يتلمسون يعني يلتمسون الرعي فرأوا الطيور حول مكان الكعبة قالوا إن هذه الطيور عندها ماء وما عهدنا في هذا المكان ماء. Donc l'histoire, le cheikh il raconte en fait l'histoire de yani Hajar et comment l'origine en fait du sa'i entre As-Safa et Al-Marwa et pourquoi on fait cet aller-retour entre ces deux monts. Et donc le cheikh il explique donc que lorsqu'il a su que Ibrahim était ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala de faire cet aller-retour entre ces deux monts, elle a cru donc en Allah et elle s'est sentie tranquillisée en elle-même et elle a su que Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas l'abandonner. Alors la raison de ça c'est parce que elle avait la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et c'est la force de la foi qui l'a rendue capable de supporter cette épreuve. Et donc elle prenait des dattes et elle buvait de l'eau qu'elle avait comme provision et elle allaitait son bébé. Mais lorsque l'eau qu'elle avait et les dattes qu'elle avait ont été, disons, ils n'en avaient plus, c'était fini, c'était épuisé, alors qu'est-ce qui est arrivé? Le bébé a commencé à avoir très très soif et il commençait à pleurer. Alors elle est allée dans la première montagne qu'elle a trouvée, le premier mont qu'elle a trouvé c'était As-Safa. Et elle est montée en haut pour regarder à gauche et à droite à l'horizon, est-ce qu'elle allait voir quelqu'un ou quelque chose à manger ou à boire. Et elle ne voyait rien. Alors elle est descendue. Et lorsqu'elle court, elle se dirigeait vers la vallée. En traversant la vallée qui est entre Safa et Marwa, elle a commencé
courir, hein. Et elle est montée par la suite sur la deuxième montagne qui était la plus proche, qui était Marwa, et elle a commencé à regarder au loin si elle allait voir quelque chose, ou voir quelqu'un qui approche, ou voir de la nourriture quelque part, ou de l'eau. Et elle a fait ça comme plusieurs fois, jusqu'à la septième, quand elle est arrivée à Marwa, la septième fois, hein, le septième aller-retour, quand elle a terminé la septième fois de faire l'aller-retour, elle était sur Marwa et elle regarde son bébé à une distance, et elle voit avec lui Jibril alayhi salam qui lui indique à l'endroit où le pied de Ismaïl était une source d'eau qui commençait à jaillir, hein, une source d'eau qui commençait à jaillir, et ça c'est la source d'eau qu'on appelle la source de Zamzam. Et c'est à ce moment-là qu'elle est apparue, hein, qu'elle a été découverte. Donc, la mère d'Ismaïl est venue vers l'eau qui commençait à jaillir à côté de Ismaïl, et elle s'est réjouie de ça, et elle s'est sentie en paix, elle a été contente, et elle a commencé à boire de cette eau et nourrir, hein, abreuver son enfant. Et à ce moment-là, au moment où elle était à côté de l'eau avec son bébé, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte qu'il y ait une tribu qui passe par là. Et c'est la tribu de Jarhum, je crois, qui est, comme c'est mentionné ici, Jarhum. Et elle est venue, comme les Bédouins avaient l'habitude, les Bédouins qui sont des nomades, hein, les Bédouins qui étaient des nomades, ils voyagent d'un point d'eau à l'autre pour trouver des endroits pour pour nourrir leur bétail et leurs animaux. Donc quand ils voient de l'eau, ils s'arrêtent pour s'abreuver et se nourrir et autres. Alors ils ont vu au loin des oiseaux qui tournaient autour, hein, dans le ciel, là où il y avait la source d'eau de Zamzam. Et dans le passé, ils sont passés par là, ils n'ont jamais su qu'il y avait de l'eau. Alors, quand ils ont vu les oiseaux, ils ont dit, ah, s'il y a des oiseaux qui tournent en rond là dans le ciel, ça veut dire qu'il y a de l'eau là, à cet endroit-là. Donc ils sont venus, hein, et le cheikh dit, فَجَاءُوا فَوَجَدُوا الْمَاءَ وَوَجَدُوا عِنْدَهُ إِسْمَاعِيل وَأُمَّهُ فَاسْتَأْذَنُوهَا أَنْ يَنْزِلُوا عِنْدَهَا. هذا الفرج الثاني بعد أن كانت وحدها جاءها الجيران واستأذنوها أن ينزلوا عندها فأذنت لهم أن ينزلوا عندها واستأنست بهم وقالت لهم ليس لكم من الماء شيء قالوا نعم فنزلوا عندها قالت لهم ليس لكم من الماء شيء قالوا نعم فنزلوا عندها ونبع الماء وجاء الجيران عندها. هذا فرج الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أصل السعي بين الصفا والمروة، جعله الله شريعة لعباده. فكما أن إسماعيل سعت بين الصفا والمروة تسأل الله وتطلب منه الفرج من هذا الضيق، فالمسلم يسعى بين الصفا والمروة يطلب من الله المغفرة ويطلب من الله الرزق ويطلب من الله كل خير، وهذا هو أصل السعي بين الصفا والمروة استمرت عبادة لله عز وجل. Donc le cheikh il dit que la tribu est arrivée et ils ont trouvé donc Ismaïl avec sa mère, et ils lui ont demandé la permission de s'installer à cet endroit-là. Et c'est là que la deuxième délivrance est venue. Après avoir trouvé de l'eau, elle a trouvé des gens qui sont venus alors qu'elle était seule,
eh bien les voisins ou les gens qui étaient dans les entourages, dans le voisinage, sont venus et se sont installés. Et ils lui ont demandé la permission de s'installer à cet endroit-là, et elle leur a permis de s'installer. Et elle leur a dit, vous n'avez aucun droit à dans le sens que vous avez cette eau-là, vous ne pouvez pas vous l'approprier. C'est-à-dire c'est pour tous les gens qui veulent venir, c'est pas juste pour vous. Alors ils ont accepté ça et ils se sont installés. Et l'eau ils ont donc utilisé l'eau, et ça c'était une délivrance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la base c'est ça l'histoire de l'origine de As-Safa wal Marwa, c'était ça l'histoire à l'origine de ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il en a fait une législation et une adoration. De la même manière que la mère d'Ismaïl, elle, quand elle faisait le sa'i, elle faisait l'aller-retour entre As-Safa wal Marwa, elle demandait à Allah de la délivrer de cette difficulté, de cette gêne dans laquelle elle était. Et le musulman, donc quand il fait le sa'i, il fait l'aller-retour entre Safa wal Marwa, il demande à Allah le pardon, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala la subsistance, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qui est bon, tout ce qui est bon. Alors c'est ça à la base, l'origine de sa'i, le fait de faire l'aller-retour entre Safa et Marwa, et c'est resté et ça continue à être fait comme adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit وَالْمُرَادُ مِنْهُ طَلَبُ الْمَغْفِرَةِ مِنَ اللَّهِ وَطَلَبُ الرِّزْقِ مِنَ اللَّهِ وَطَلَبُ الْجَنَّةِ مِنَ اللَّهِ كما أن إسماعيل طلبت من الله الفرج ففرج عنها ورزقها وقوله فمن حج البيت أو اعتمر هذا دليل على أن السعي خاص بالحج والعمرة فليس فيه سعي تطوع وإنما هو سعي الحج والعمرة فقط خلاف الطواف بالبيت. الطواف بالبيت للإنسان أن يطوف ولو لم يكن حاجا أو معتمرا فالطواف بالبيت عبادة مستقلة فللإنسان أن يطوف ولو لم يكن حاجا أو معتمرا أما السعي فإنه لا يشرع إلا للحاج والمعتمر وليس فيه تطوع كما في الطواف لأن الله خصه بالحج والعمرة فقال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. Donc le cheikh il dit que le but donc c'est de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait de faire les allers-retours entre Safa et Marwa cette fois, c'est de demander le pardon d'Allah, de demander la subsistance d'Allah, de demander le paradis d'Allah. De la même manière que la mère de Ismaïl, Ismaïl, elle demandait à Allah la délivrance, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a délivré et lui a donné sa subsistance. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ. Donc celui qui fait le hajj à la maison sacrée ou qui fait la umrah, et ça c'est la preuve que le sa'yu c'est particulier, c'est spécifique au hajj et à la umrah. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire un sa'i volontaire. Tu ne peux pas faire un sa'i en dehors du hajj et de la umrah. Contrairement au tawaf. Le tawaf, tu peux le faire même si tu n'es pas en train de faire le hajj ou la umrah. Tu peux faire le tawaf n'importe quand. En dehors du hajj, en dehors de la umrah, tu peux faire 7 fois le tour de la Kaaba quand tu veux. Et même que les gens, l'habitude qu'ils ont en dehors du hajj et de la umrah, lorsque tu as fini ta umrah, et si tu restes par exemple quelques jours à Mecca, eh bien chaque fois que tu rentres dans la mosquée sacrée, si tu veux faire le tawaf 7 fois, tu peux faire le tawaf 7 fois, et au lieu de faire rak'atayn, au lieu de faire le salut de la mosquée, tu peux faire le tawaf à la place, si tu veux. Tu vois? Donc ça c'est pour dire que ça tu peux le faire de façon volontaire et surérogatoire, il n'y a pas de problème le tawaf. Tandis que le sa'i tu peux pas. Le sa'i c'est relié au hajj ou à la umrah
et en dehors du hajj et de la umrah, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire de façon surérogatoire ou volontaire. C'est-à-dire de façon indépendante ou séparée du hajj et de la umrah. Donc, ça c'est qu'est-ce que le cheikh il a expliqué. Et il dit, la preuve de ça, c'est dans le verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui fait le hajj à la maison ou qui fait la umrah, il n'y a pas de péché pour lui de faire le tawaf entre les deux. Et on a expliqué pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit il n'y a pas de péché alors que c'est une obligation. Pourquoi il mentionne que il n'y a pas de péché? Parce que la junaha, ça veut dire la ithm, comme on l'a dit tout à l'heure. La junah, ça veut dire la ithm, c'est-à-dire il n'y a pas de mal, il n'y a pas de péché de faire le tawaf ou de faire, c'est-à-dire d'aller et de faire l'aller-retour entre Safa et Marwa. Et la raison pourquoi Allah il dit il n'y a pas de péché de le faire, c'est parce qu'à l'époque, avant, dans la période de la Jahiliya, il y avait une idole sur As-Safa et Marwa. Et après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquis la Mecque, il a détruit ces idoles-là. Et certains parmi les musulmans, ils étaient un peu gênés de faire le sa'i à cause de ces idoles qui étaient là auparavant. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur dit dans le verset, non, il n'y a pas de mal de le faire, ça fait partie des signes d'Allah. As-Safa wal Marwa min sha'airillah, faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. Le cheikh il dit ensuite, ثم قال سبحانه وتعالى ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. التطوع بالعبادات في هذا المكان من صلاة واعتكاف وذكر الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يشكر له ذلك، وهذا فيه الترغيب في فعل الطاعات وفي هذا المسجد الحرام وهذه البقاع الشريفة المباركة. قال صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد. Le cheikh il dit, puis Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, Allah est reconnaissant, omniscient. Omniscient, c'est-à-dire il a la connaissance de tout. Et il dit donc, c'est-à-dire peu importe les bonnes œuvres que tu veux faire en dehors de ça, dans la mosquée sacrée, la salat, ou bien l'i'tikaf, ou le rappel d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala il va être reconnaissant pour celui qui fait plus d'adoration, qui fait plus de bien et qui fait des bonnes œuvres dans cet endroit-là, dans cette mosquée sacrée, dans cet endroit qui est béni et qui est noble. Et il mentionne le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad et Ibn Majah selon Jabir radiyallahu anhu. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une prière que tu fais dans la mosquée sacrée à la Mecque, c'est meilleur que 100 000 prières que tu ferais ailleurs. Donc, quand tu fais une prière à la mosquée sacrée à la Mecque, c'est meilleur que 100 000 prières que tu ferais ailleurs. Ça, c'est la récompense. Donc, vous imaginez, tu fais une salat, tu as la récompense de 100 000 salats. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le cheikh dit al-a'mal fi hadha al-masjid wa hadha al-haram mudha'afa yudha'ifuha Allah wa hadha ma'na qawlihi shakirun Allahu jalla wa ala shakirun wa shakurun بمعنى أنه يعطي الثواب الكثير على العمل القليل يعني شكرا منه سبحانه وتعالى لعبده والله يضاعف الحسنة ب10 أمثالها قال تعالى بكل حسنة 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذه الزيادة التي من الله من عند الله هذه شكر من الله جل وعلا لعبده إذا أطاعه واتقاه
إذا أطاعه واتقاه فإن الله يشكر له ذلك ويثيبه الثواب الجزيل شاكر عليم يعلم أعمالكم فلا تخافوا أن تضيع مهما كانت ظاهرة أو خفية قليلة أو كثيرة لا تخافوا أنها تخفى على الله جل وعلا وأن الله يضيعها أبدا الله يحفظها ويضاعفها وهو عليم سبحانه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم فلا تخافوا عليها بل اطمئنوا أن أعمالكم محفوظة عنده وأن الله يضاعف لكم أجرها وثوابها فضلا منه وإحسانا وشكرا منه لعباده. Donc le cheikh il dit les bonnes œuvres que tu fais dans cet endroit, dans cette mosquée sacrée, elles sont multipliées. La récompense de ces actions sont multipliées. Allah subhanahu wa ta'ala les multiplie. Et ça c'est la signification du nom d'Allah quand on dit qu'il est Shakir. Allah subhanahu wa ta'ala est Shakir. Et il est Ash-Shakur aussi. Shakir et Shakur, c'est parmi les noms d'Allah pour dire qu'il est reconnaissant. Il est reconnaissant et il donne pour peu d'actions beaucoup de récompenses. Pour peu d'actions, beaucoup de récompenses. Et ça c'est la récompense et la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son serviteur. Qu'il multiplie une action que tu fais et il lui donne 10 fois sa valeur. Il la multiplie par 10, cette bonne action. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, selon Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il dit que pour chaque hasana que tu fais, chaque bonne action que tu fais, tu as 10 bonnes actions jusqu'à 700 fois, ou même plus que ça. Ou bien c'est multiplié encore plus que ça. Donc le cheikh il dit donc l'augmentation de la récompense, ça c'est quelque chose qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça c'est la reconnaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs lorsqu'ils lui obéissent et lorsqu'ils le craignent et qu'ils font preuve de piété, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala il les récompense et il les rétribue et il les récompense d'une grande récompense. Il est shakir, c'est-à-dire il est reconnaissant et il est alim. Alim, c'est-à-dire il connaît vos œuvres. Vos œuvres ne lui échappent pas. C'est-à-dire il ne va pas les perdre. Vos bonnes actions, il ne va pas les perdre. Vos bonnes actions, qu'elles soient apparentes ou cachées, qu'elles soient peu ou beaucoup, elles ne lui échappent pas. Et elles ne sont pas cachées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne va jamais les perdre. Peut-être tu vas donner quelque chose à quelqu'un, tu dis garde-le pour moi. Ou tu vas même mettre tes choses quelque part à la banque ou ailleurs, tu dis gardez ça pour moi, préservez-le pour moi. Et ils le perdent. Ou bien l'argent il est volé, ou bien l'argent il est perdu, ou bien l'affaire elle est... La personne dit je m'excuse, je l'ai perdu, je ne sais plus où je l'ai mis. Mais tes bonnes œuvres, peu importe qu'est-ce que tu as fait comme bonne action, même si c'était tout petit, ils ne peuvent pas être perdus. Les bonnes actions ne peuvent pas être perdues par Allah subhanahu wa ta'ala. Il les préserve et il les garde et il les multiplie subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui lui échappe. Même si tu adores Allah subhanahu wa ta'ala dans le milieu de la nuit, dans le noir, lorsque il fait noir, tu te rappelles d'Allah et tu mentionnes son nom et tu fais son rappel, il t'entend et il te voit et il enregistre tout ce que tu dis et tout ce que tu fais comme bonne action. Donc ne t'inquiète pas pour ça, même si c'est, comme il dit dans un verset dans le Coran, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. C'est-à-dire, même si tu fais une atome de bien, tu vas le voir. Il va le ramener. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît tes actions et il va te les
ramener et il va les multiplier dans leur récompense. D'accord, donc on va s'arrêter ici, ou bien non, on va terminer encore, juste peut-être un petit paragraphe encore. Le cheikh dit يُقَلُ مِنْ هَذَا مشروعية الشكر فالعبد ما دام أن الله تعالى شاكر وشكور فكذلك العبد يجب عليه أن يشكر الله عز وجل وأن يشكر نعمة الله عليه فيتقرب إليه بالعبادات والطاعات فإذا شكر العبد ربه شكر الله له ذلك لأن الجزاء من جنس العمل وذلك يشكر وكذلك يشكر للناس معروفهم من لم يشكر الناس لم يشكر الله فالعبد يكون شاكرا أيضا شاكرا الفضل لأهله وشاكرا لله على فضله ويشكر للعباد على إحسانهم إليه ويشكر لهم ذلك ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكلمة خير ومن تطوع خيرا كلمة خير عامة تشمل جميع أنواع الطاعات من الطواف بالبيت والصلاة عنده واعتكاف عنده وذكر لله سبحانه وتعالى وصدقة وغير ذلك وهذا من التطوع بالخير في هذا المكان المعظم وهذا الحرم الشريف. وقيل المراد من تطوع خيرا تطوع بالحج والعمرة زيادة على الفريضة والآية عامة تشمل التطوع بالحج والتطوع بالعمرة والتطوع بسائر العبادات لأن الله لم يحدد بل قال ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وهذا عام يشمل جميع أنواع الخير والعبادات. Donc le cheikh il termine donc l'explication de ce verset en disant que on peut également tirer de ce verset-là le fait qu'il est légiféré de faire preuve de reconnaissance et d'être reconnaissant, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc du moment que Allah subhanahu wa ta'ala est reconnaissant lui-même envers les serviteurs, eh bien les serviteurs, il est obligatoire pour eux aussi d'être reconnaissants envers Allah et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces, et de se rapprocher de lui par les actes d'obéissance et d'adoration qu'il nous a exigés, qu'il a exigé de nous. Et également donc le serviteur, lorsqu'il est reconnaissant envers son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala sera reconnaissant envers lui, il va lui reconnaître cela. Et la récompense sera en correspondance avec l'action. Il dit et également tu dois être reconnaissant envers les hommes lorsqu'ils font un bien quelconque pour toi, parce que celui qui ne remercie pas les hommes, il ne remercie pas Allah. Et il dit donc que le serviteur, il doit être lui aussi reconnaissant du mérite et des gens qui ont un mérite, et reconnaissant d'Allah pour son mérite aussi et pour sa grâce, et reconnaissant envers les hommes et les gens qui lui font du bien, et il doit les remercier pour le bien qu'ils lui font. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. Donc quiconque fait un acte volontaire de bien, Allah subhanahu wa ta'ala est reconnaissant et omniscient. Et la parole de bien ici dans le verset, elle comprend toutes les bonnes œuvres que tu peux faire, que ce soit le fait de faire le tawaf à la maison sacrée, ou de faire la salat à la Mecque, ou de faire l'i'tikaf, ou de te rappeler d'Allah, ou de faire une sadaqa, ou n'importe quelle autre bonne action que tu fais à cet endroit-là, et ici tout le bien que tu peux faire dans cet endroit sacré, eh bien c'est quelque chose de bien. Et il dit, il y en a d'autres ulama qui ont expliqué aussi que ça voulait dire de vouloir faire des hajj ou une umrah
supplémentaire. C'est-à-dire, en plus de qu'est-ce qui est obligatoire, tu veux faire une autre hajj plus tard, hein, une deuxième ou troisième ou quatrième, ou bien une umrah, tu veux la répéter plusieurs fois après avoir fait celle qui est obligatoire, eh bien c'est dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire que celui qui veut en faire plus, le hajj, il n'y a pas de, c'est un bien pour lui, et donc c'est comme tous les autres actes d'adoration, il n'y a pas de limite. Et dans le verset, Allah il a dit, quiconque veut faire plus de bien, alors dans ce cas-là c'est général, ça comprend toutes les bonnes actions et les actes d'adoration que tu veux faire. On va s'arrêter donc ici pour aujourd'hui et on continuera demain, Inch'Allah, la suite de l'explication de ces versets, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa iyyakum.